Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Le caractère de Marie, mère de Jésus et mère de Dieu, se profile tout particulièrement dans ce passage où l'on perçoit son humilité et sa disponibilité à la volonté du Seigneur. Elle est consciente de la grandeur de la vocation humaine et des merveilles accomplies par Dieu dans le passé en faveur de son peuple. Par son oui à l'invitation de l'ange, elle deviendra donc mère. Dès lors, elle comprend qu'elle devra orienter tous ses efforts pour aimer cet enfant envoyé par Dieu et que cet amour se déploiera tout particulièrement dans l'éducation qu'elle lui donnera. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » La promptitude et la disponibilité de Joseph à la voix du messager de Dieu fait de Joseph le collaborateur privilégié de la volonté divine. Lui, le Fils éternel du Père, prenant la condition humaine en se faisant enfant nouveau-né, n'a pas cru indigne de lui que de se mettre sous la protection de ce bienheureux Joseph, qui, malgré sa pauvreté, donnera tout pour garder ce trésor qui lui a été confié. Joseph, père adoptif et éducateur de Jésus, c'est en te regardant et en t'imitant que cet enfant apprendra à devenir un homme. Quelle responsabilité et confiance as-tu fait l'objet de la part de ton Créateur et Sauveur?